motion de mes collègues du Congo central. Vous savez, honorable président, la plus grande richesse qui dispose de la RDC, c'est le port en eau profonde de Banana. Donc, si vous voyez aujourd'hui, le Congo est membre de plus de 5 corridors. Lobito, corridor central, la Tanzanie, corridor nord, le Kenya. La RDC est la deuxième économie dans tous ces pays. Sur les 30 000 tonnes qui passent par les ports d'Arsalam, la RDC a plus de 10 000 tonnes. Uniquement pour les provinces de l'Est, Tanganyika, Sud Kivu, Nord Kivu et le Maniema. Et Ituri. Quand vous allez au Kenya, ils ont environ 40 000 tonnes, 50%, c'est la RDC. Lobito, je crois que la RDC sera les premières économies de ce corridor. Le secteur privé, à votre arrivée, moi je suis membre du secteur privé, la FEC, je représente la RDC sur tous ces corridors. Le secteur privé, à votre arrivée, on dit, nous savons que les questions économiques seront prises en compte par l'Assemblée nationale. Il faut demander au gouvernement d'investir en construisant les ports en eau profonde de Banana. Les Belges s'est battus pour avoir l'accès sur ce que de la République démocratique du Congo. La plus grande richesse, c'est le port. La Tanzanie aujourd'hui est la plus grande économie de l'Afrique à cause de ce port. Et président, pour terminer, je voudrais vous présenter la doléance de la population du Sud Kivu, du Nord Kivu, une partie et du Maniema. Moi, je suis élu de la ville de Bukavu comme vous. C'est tous les jours, chaque mardi, il y a marche, il y a sit-in devant la Banque centrale. La population a vu leur argent disparaître dans les microfinances, dans les banques en faillite. Plus de 60 millions de dollars pour les petits commerçants, les femmes qui vendent des légumes, 1 000 $, 500 $ depuis plus de 10 ans. Le gouverneur qui est avec nous ici, Massang, a essayé de faire quelque chose pour commencer à rembourser ces gens-là, tous les gagne petits, mais les autres n'ont pas continué. Le président Mbosso a promis la population de Bukavu, d'ailleurs il avait parlé en Swahili ici, à la fin du mandat en 2023, pour dire « Bandugu yangu nitawasaidia ». On a présenté un document à votre bureau. Oui, il avait parlé en Swahili parce qu'on avait soulevé encore cette question. Nous voudrons que cette question qu'on a déposée à votre bureau puisse être transmise à la Banque centrale. En fait, c'est une question écrite qu'elle éclaire l'opinion publique et surtout la représentation nationale. Étant donné que la banque est la garante pour l'épargne congolais, vous ne pouvez pas vous imaginer plus de 5 à 10 ans. Ces gens ont vu leur argent disparaître sous la surveillance et sous la liquidation de la Banque centrale. Très bien. Merci beaucoup, monsieur. Honorable président. Merci, honorable Olivier Mdekereza, pour votre intervention.